On va continuer donc au daf tête amoud bet à matnidin. En ben kohen mashouach meshamen amishcha lemero bemegadim mais la par habal kon mitzvot en ben kohen meshamesh le kohen sha'avar et la par yom kippourim va asirit taefa. Il n'y a pas de différence entre alors, le par meshamen c'est celui qui a reçu l'huile d'onction qu'on a oint avec de l'huile. On a versé de l'huile pour dire que c'est un kohen gadol. Celui lemero bemegadim, celui qui a beaucoup d'habits parce que le kohen gadol il a 8 vêtements, soit 3 de plus que les kohen idiotes. Donc il n'y a aucune différence. Donc, comme on poursuit cette lignée des Mishnayot, là, il n'y a aucune différence entre si ce n'est. Et quelle est la différence entre ces deux Kohanim Gdolim? C'est lorsque il fait une mitzvah, le Kohen Gadol qui a beaucoup de vêtements, il doit amener avec un taureau. Voilà, il y a son truc où il doit amener avec un taureau. Quelle est la différence par rapport au Kohen Gadol donc, qui fait le service qui est toujours qui est l'actuel Kohen Gadol, et celui qui a quitté le service, et là par Yom Kippourim va Asirit Taefa. Il y a le taureau que le Kohen Gadol doit offrir à Yom Kippour, et le Asirit Taefa c'est de la farine que le Kohen Gadol doit offrir tous les jours. Ok. Ah, les Nyan par Yom Kippourim va Asirit Taefa, ça va déchavien. Mais pas du tout sur le Yom Kippourim. Pas du tout, pardon. Sur le Nyan du part de Yom Kippour et le Asirit Taefa. Celui qui a été oint par l'huile et celui qui a beaucoup de vêtements, ils sont exactement semblables. On va voir tout ce qui est dit dessus. Matidin de l'Okarabi Meir, Deir, Mir Hatanya, Roubé Megadime, Ve Parabal, comme la mitzvot. Divra Mir, Ramimrim, Enomevi. Donc voilà. Donc, Ramim, ils disent, il ne doit pas amener le Kohen Gadol, donc il ne doit pas amener un taureau à Yom Kippour. Et, enfin, Yom Kippour, pour les mitzvot, pardon. Alors que comme Mir a dit que celui qui a beaucoup de vêtements, donc celui qui a 8 vêtements, doit amener le taureau. Maïtar, Madame Meir, Detania, Meshiach, Elni et la Mashua, Beshemen Mishra. C'est quoi le Mashiach? Quand on parle du taureau, on dit Mashiach. C'est seulement celui qui est Meshouar, celui qui a l'huile, on a versé l'huile dessus. Mais Roubé Begadim, Minaïn, alors pourquoi maintenant tu dis que ceux qui disent comment tu sais pour les Roubé Begadim, comment on sait qu'il doit faire? Talmud Lomar, Ha-Mashiach, parce qu'il y a marqué non pas Mashiach, celui qui est ouin, mais Ha-Mashiach, le ouin. Pourquoi il y a le Ha en plus pour inclure? Également le Kohen Gadol qui a 8 vêtements. Bemayokimna, comment est-ce qu'on a tranché notre Mishnah? Delokram Mir, pas comme Mir, et ma Sefa, mais pour la Sefa, El Ben Kohen Meshamesh le Kohen She'avar, et là, par Yom Kippourim Vasirit Taefa, l'école d'Ivrehen, Zevadé Shavin. Mais tout le reste, pour le Kohen Gadol qui est en service, celui qui ne l'est plus, tout le reste c'est pareil. Atane Rabbi Meir, celle-là c'est comme Rabbi Meir, de Tania comme la d'une Braïta, et Rabo Pesoul, ou Mino Kohen Acher Tartav. Si maintenant il y en a qui passe et qu'on lui amène un Kohen à sa place, comme on sait s'il y a un Kohen Pasoul, excusez-moi. Excusez-moi. On sait que s'il y a un Kohen qui devient Pasoul, eh bien on en prend un à sa place, évidemment, parce qu'il faut bien qu'il y ait un Kohen Gadol. Et alors, Eram Pasoul, Omelo Kohen Acher Tartav. Rishon, Choser la Avodato, lorsque le premier il revient. Oui, ça. Lorsque le premier il revient à sa place, qu'est-ce qui se passe? Sheni Kol Mitzvot Keunak Dola Alav. Le deuxième, bah, il a toutes les choses qui concernent le Kohen Gadol, il les garde sur lui-même s'il est parti. Quoi, comme ça? Du Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Rabbi Yossé Omer, Rishon Choser la Avodato, lorsque le premier il revient, Yossé il dit, Sheni Eno Raoul le Kohen Gadol, le Kohen Idiot, il n'est ni comme le Kohen Gadol, ni comme le Kohen Idiot. Rabbi Yossé, pour lui, il n'existe pas. Pourquoi? On va voir. Là, Rabbi Yossé dit Marasé Rabbi Yosef Ben Oulam et Tzipuri. Donc il raconte une histoire sur un certain Rabbi Yosef Ben Oulam à Tzipuri. Cher on Pesol Bekon Gadol Min Hud Artav. Donc on appelle quelqu'un d'autre à la place du Kohen Gadol. Obama Silif Nechayom Vamrou. Rishon Choser Lavodato, le premier donc il revient à son service. Sheni Eno Raoulo le Kohen Gadol, mais le Kohen Idiot. Ni comme l'un ni comme l'autre. Pourquoi? Kohen Gadol, Meshumeka. Eva, pardon. Le Kohen Gadol, il n'est pas comme Kohen Gadol parce que sinon ils vont commencer à se détester les deux. Ah ouais, tu m'as pris mon job, ah ouais, non mais t'avais qu'à pas partir, machin. Ok, donc c'est pas un Kohen Gadol. Il passe pas sa place. Mais pas Kohen Gadol non plus. Kohen Gadol, Michou, Marie Makodesh et l'Omoridim. Parce qu'il y a un grand principe qui dit qu'on monte dans la doucha, mais on ne descend pas. Par conséquent, il va redevenir Kohen Gadol. Ok.
Jusque-là, ça va. Recha Rabbanan mais Sefa Rabbi Meir. Alors, est-ce que je peux dire que le début de la Mishnah, elle est comme Ramim et la Sefa, elle est comme Rabbi Meir? Amar Apriza, c'est le cas. Recha Rabbanan mais Sefa Rabbi Meir. Rabbi Yosef Amar, Rabbi. Tout ça, c'est Rabbi. Venasiv la, Aliba, des Tanae. Et tout ça, c'est c'est pour deux Tanaïm que ça a été enseigné. Ces deux Tanaïm, c'est quoi? Chachamim pour le début et Rabbi Meir pour la fin. Donc en fait, ça se rejoint un petit peu, mais juste qu'il passe par Rabbi Yosef. Ok? Mishnah, on continue. Alors là, on va expliquer un principe. Une bama, qu'est-ce que c'est une bama? C'est un petit misbéar qui n'est pas à Yerushalayim. Pendant un moment, il faut qu'il n'ait pas Beth Amikdash ou Mishkan. Il y a des périodes où c'était autorisé, surtout après le Mishkan, quand le Mishkan n'était plus à Shiloh, mais qu'il n'y avait pas de Beth Amikdash, eh ben, on a autorisé les bamot. Les bamot, c'est des petits misbéars où on a le droit de faire certaines choses. On va voir ce que c'est. En Bama et Bamaktana. Alors Bama c'est le misbéar tout simplement. Bamaktana, c'est les petits bamot qui étaient partout dans le pays. Donc En Bama et Bamaktana. Et là, Tsachim. Quand un Pessar, t'as pas le droit de l'offrir. Zéaklal, là on a une règle. Quand c'est nidar venidav karev bebama. Quand c'est lo nidar velo nidav et lo karev bebama. Tout celui qui a un neder ou une nedava, il peut faire sur une bama, normal. Tout celui qui n'a, ou c'est pas un neder mais c'est quelque chose de spécial, il peut pas le faire, il doit aller dans le misbéar. Pour ceux qui veulent une différence entre neder et nediva, je vous renvoie quelques dapim avant. Psachim vetulo, quoi, il y a pas de différence, il y a une différence que avec le Pessah, c'est la Gemara qui dit. Emma, Psachim, la Mishnah devrait dire plutôt comme ce qui est les Psachim, c'est-à-dire les choses obligatoires, comme l'explication générale dit. Mané, comme qui ça a été enseigné cette Mishnah. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. De Tanya, Rabbi Shimon Omer, Hav tzibur lo ekrivu el Psachim bechovat shekavu alahem zman. De la même manière que le Tzibour n'offre pas le Korban Pessah et toutes les Korbanot qui ont des dates fixes comme Chagiga, etc. Aval Chovot, mes obligations Shen Kavu Alem Zman, Acha ve'acha lo karev. Mais tout ce qui n'a pas d'obligation, le Kahal ne peut pas ni dans une Bama, ni dans le Misbéar. Le Kahal, il a rien à faire avec ça, c'est les Kohanim, c'est le Misbéar, c'est le principal et c'est tout. Ok? Voilà, donc c'est une petite explication pourquoi est-ce que la Mishnah elle dit Psachim et pas pourquoi la Mishnah dit Psachim, mais c'est une explication sur quel fonctionnement par rapport aux Korbanot. Ok. En ben Shiloh l'Yerushalayim, il n'y a pas de différence entre Shiloh et Yerushalayim, Mishnah. Hein. Donc Shiloh, c'est l'endroit où il y avait le Mishkan pendant très longtemps. Yerushalayim, c'est le Beth Amikdash que Shlomo a construit et qu'après Ezra a reconstruit pour le deuxième. En ben Shiloh Yerushalayim, et là que c'est Shiloh Ochlim Kadashin Kalim Maaser Sheni, Bechol Haroé. À Shiloh, on mangeait les Kodashim Kalim Maaser Sheni, donc c'est des choses qu'il fallait manger seulement dans les endroits spécifiques, au Beth Amikdash, à Yerushalayim, etc. Partout, on pouvait voir le Mishkan de Shiloh. Ou Yerushalayim Lifnim Minachoma, Nechalim Lifnim Minaklaim. Et. Quoi? Non, Yerushalayim Lifnim Minachoma, Vekan Kadashim Kalim, Nechalim Lifnim Minaklaim. À Yerushalayim, on pouvait manger qu'à l'intérieur de la muraille. C'est-à-dire que si tu voyais le Beth Amikdash mais t'étais en dehors de la muraille, c'était pas bon. Mais pour l'un ou pour l'autre, les Kodashim Kalim, donc un type de Kodashim, les deux doivent être à l'intérieur des murailles de l'endroit, donc soit du Mishkan ou du Beth Amikdash. On va voir tout ça. Kedushat Shiloh, on tourne la page. Yesh Heter, il y a une après le Mishkan de Shiloh, il y a eu un Heter pour les Bamot. Ou Kedushat Yerushalayim, en achara Heter. Et par contre, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, il n'y a pas eu de Heter après. On verra ce que ça veut dire. Amar Rav Yitzchak, Shamarti Shemekrivin Bebet Chonio Bisman Hazé. C'est ça qu'il dit, j'ai entendu qu'après la destruction du Beth Amikdash, à la maison de Chonio, Bet Chonio, donc c'est comme un Beth Amikdash, mais juste c'est Chonio, en Alexandrie, c'est toute une histoire. Mais en gros, on pouvait apporter des korbanot chez Chonio. Et c'était après la destruction du Beth Amikdash, donc on voit que c'est possible. Qu'est-ce savoir, Bet Chonio lave Bet Avodazarahi, parce que Rav Yitzchak qui pense que la maison de Chonio, c'est pas un temple pour la Vodazara. Veka savar kedusha rishona kitcha et sharatam et le kitcha le'atid lavo. Et qu'il pense, lui pense que lorsque on a mis la kedusha Yerushalayim, c'est la kedusha pour le moment, mais pas du tout à tout jamais. Pour lui, la kedusha, elle est seulement lorsque il y a le Beth Amikdash. Autrement, il n'y a pas de kedusha. On va voir, c'est une grande discussion.
Dirtiv, kilovatem anrata à la menocha à la nachala. Puisqu'il y a marqué, vous n'êtes pas arrivé à la menocha, donc à l'endroit où pour se reposer, à la nachala, et pour l'endroit pour hériter. Menocha zo shilo, nachala zo Yerushalayim. Makish nachala limnocha. La Torah, elle a rapproché, elle a lié la nachala, donc le Shilo, et Yerushalayim. Ok. Ma menucha et shachara eter. De la même manière qu'après la menucha, on a pu mettre dans les bamotes. Donc après Shilo, on a pu mettre les bamotes. Afnachala et shachara eter. Même pour la nachala, qui est le Beth Amikdash, il y a eu un eter après. Amroulé, Amrat. Quoi, ils ont dit, vraiment t'as dit ça? Amarleolo. Il s'est retiré, il a dit non, pas du tout. Amar Rava, Elokim Amara ou Mirna Lemine. Moi j'ai dit ça, Rava, il dit. Au Maïta Makadar, alors pourquoi est-ce qu'il a dit non, finalement j'avais pas dit ça? Nishon Kushat Ramari, parce qu'il y a question de Ramari. Des mots, Ramari, il a objecté. Qu'est-ce qu'il a objecté? Kdushat Shilo et Shachraiter. Après Shilo, il y a une Kdusha. Kdushat Yerushalayim et Nachraiter. Après Yerushalayim, il n'y a plus de Kdusha. Viotnan, il a enseigné en plus dans le Mishnah. Depuis qu'ils sont arrivés à Yerushalayim, les Bamot ont été totalement autorisés. Et c'était ça l'héritage dont on parle. Donc en gros, l'héritage, c'est que les Bamot sont interdites à tout jamais. Pourquoi est-ce que les Bamot sont interdites à tout jamais? On va voir. Tanaïhi, ça c'est une marloquette Tanaïm. Ditnan, c'est dans une Mishnah. Amar Rabbi Eliezer, Shamarti Kshayu Bonin Be'echal, lorsqu'ils ont construit le Echal dans le Beth Amikdash, donc à l'époque de Ezra, Osin Kelaim, le Echal ou Klaim, Lazara. Ils ont fait des rideaux pour le Echal et pour le Beth Amikdash. Et là, chez Echal Bonin, enfin pas des rideaux, des murailles. Bon, ce serait pas mieux, pas rideaux, mais c'est des murailles. Et là, chez Echal Bonin Mibachutz. Pour le Echal, ils ont construit de l'extérieur. Au Bazara Bonin Mifnim. Pour la Hazara, ils ont construit de l'intérieur. Vama Rabbi Yoshua, Shamati, Shimakrivina Falpishen Bayet, Ochlin Kachikalim, Kochikadashim, Afalpishen Klaim. Les Kodashim Kalim, on peut les manger à l'emplacement, même s'il n'y a pas de muraille. Kachim Kalim ou Maaser Sheni, Afalpishen Choma, même s'il n'y a pas de muraille, on peut le faire aussi. Parce que la Kdusha, une fois qu'elle insère dans un endroit, elle ne quitte plus jamais cet endroit. C'est ça l'exemple. Pourquoi est-ce qu'ils ont construit, pour la Hazara, ils ont construit de l'intérieur, parce qu'ils pouvaient être à l'intérieur. La Kdusha, c'est pas un problème, on peut être dans la Hazara. Par contre, en ce qui concerne le Echal, quand tu n'as pas le droit d'être à l'intérieur, et qu'une fois que tu as mis la Kdusha, elle est toujours là, tu la construisais de l'extérieur, parce que tu ne pouvais pas être à l'intérieur, tout simplement. Donc lui, il est relègue en disant que la Kdusha, quand elle est mise, c'est à tout jamais. D'accord? Miklal de Rabbi Eliezer, savoir Lokitcha le de Lavo. Maintenant, ça veut dire que Rabbi Eliezer, pour lui, lorsque il y a eu la première Kdusha, elle n'est pas à tout jamais, puisque lui, il dit qu'il n'y a pas de souci. Amar les Ravashi, Mimaï. Comment est-ce qu'on peut penser ça? Dilma des couleurs alma, kutcha, rishona, kitcha, lisharata, vikitcha. La de lavo. Peut-être que d'après tout le monde, lorsque on fait la première Kdusha, c'est à tout jamais. Bah alors comment tu expliques bien? Omar, Maïdishmiya la Kamar, Omar Mishmiya la Kamar. Et il y en a un qui a rapporté ce qu'il a entendu de ses maîtres, et un qui a rapporté ce qu'il a entendu de ses maîtres. Vechitema kilaim le Rabbi Eliezer la Mali. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il fallait des kilaim, des murailles pour Rabbi Eliezer, ou des rideaux pour Rabbi Eliezer? L'itsniuta be'alma, seulement par tsniut, pour les kohanim. C'est juste un problème de tsniut quand ils mangeaient. Mais sinon, il n'y a pas de problème de Kdusha. Effectivement, Rabbi Eliezer, il pense aussi que la Kdusha, elle était à tout jamais. C'est pas gênant. Ok. Et là, qui a Tanae de Tanya. Amar Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Lama manu chamim et elou. On parle donc dans une Mishnah où on a parlé des villes fortifiées depuis l'époque de Yoshua. Donc c'est un listing de villes. Ok. Et pourquoi les chamim ils ont dit que celle-là? Parce que lorsqu'ils sont revenus de la première galoute de Babylone, donc avec Ezra, ils ont vu ces villes et ils ont rendu Kadosh. Ok. Aval Arishonot Batlou, mais je vais là, arrête. Par contre, les autres ont été détruites. Celles qu'il y avait mais qui n'ont pas été citées, elles ont été détruites. Et donc, leur Kdusha,
Elle a été détruite quand la terre d'Israël a été détruite par les Babyloniens. Et alors, Alma Kassavar Kedusha Rishona Kitchale Sharata Lo Kitchale Atid Lavo. Donc on voit bien que la Kedusha qui a été placée au début, elle n'a pas été placée après, donc c'est tout. Elle a été détruite, donc il n'y avait plus de Kedusha, et donc lorsqu'ils sont venus, ils ont sanctifié certaines, et c'est elles qu'on a appelées villes fortifiées. Au Mino, voilà qu'on contredit. Amarabi Ishmael Rabbi Yossi, Vechielu Bilvad Hayu, Velo Gvane Marshishim Ayer Kol Chevel, Argov. Voilà qui a marqué qu'il y a 60 villes dans tout Argov. Urtiv Kol Ele Arim Butsarot Choma Gvoa. Et voilà qui a marqué que toutes ces villes-là, elles avaient des grandes murailles. On savait qu'elles avaient. Et la Lama Mano Chachamim était lourd. Pourquoi est-ce ils n'ont pas cité celle-là, Chachamim? Pourquoi ils ont cité que celle qu'elles ont citée? Comme on a dit que lorsqu'ils sont montés, ils ont trouvé que celle-là et ils ont sanctifié. Kitschim, quoi? Est-ce que vraiment ils ont sanctifié? On tourne encore une fois la page, donc on est Daf Yud Amud Bet. Hashta. Hashta, lorsque vraiment ils sont rentrés de l'exil, ils ont sanctifié. Hamrelot il n'y a pas besoin de refaire une doucha parce qu'ils étaient déjà. Et là, Matsuet Elu ou Manoum. Non. Ils ont trouvé ces villes, et les Khamim, ils ont énuméré les villes qu'ils ont trouvées, mais c'est pas pour les sanctifier. Velo Elu Bilvad, et la kol sheta'ale lecha mesore biyadecha me'avotecha. Mais toute ville que tu as reçue donc en héritage, c'est moi qui ai fait Roman Macho Shabino, qui a son droit de muraille, puis de Yoshua, que la Midot Alalou, Noah Ginba, toutes les Midot qui les concernent, elles les concernent. C'est-à-dire que même si les Khamim ne les ont pas énumérées, tu les as reçues, tu as reçu une Kabbalah comme quoi c'était une Midot muraille, puis de Yoshua Binoun, elles sont Kadosh. Ok. Bipne chez Gdusha Rishona, Kitchal Sharata, avec Kitchal et Atid Lavo. Parce que, une fois qu'on a passé la Gdusha une fois, c'est à tout jamais. Donc, c'est ce qu'on tient depuis le début. Kasha de Rabbi Ishmael, de Rabbi Ishmael. Ah, comment tu expliques Rabbi Ishmael dans la deuxième braïta? Très Tanaï et Liba de Rabbi Ishmael de Rabbi Yossé. Non, parce qu'en fait, il y a deux Tanaïm qui sont les auteurs. Donc c'est pour ça qu'il y a une contradiction, c'est tout. Et Liba était mal. Si tu dis Rabbi Lazar Bar Yossé Amara, que c'est en fait Rabbi Yossé qui l'a dit. De Tania, comme il a enseigné Rabbi Lazar Bar Yossé, Amar, Asher Lochoma, qui n'ont pas de muraille. Afal Pichel Loar Chav, elles n'ont pas maintenant. Vaya Lokodem, mais qu'elles avaient avant. La reine, elle est considérée comme une ville entourée de murailles à l'époque de Yoshua Binoun. Donc, elle garde son statut, même si elle était fortifiée, elle ne l'est plus, elle garde son nom. Ok, génial. Donc on voit bien que, globalement, il est retenu que les villes qui ont été fortifiées à un moment, elles sont toujours fortifiées, et que lorsqu'il y a la Gdusha à un endroit, la Gdusha est toujours restée ad vitam aeternam jusqu'à la fin des temps. Vaïe bimé Achashverosh. Voilà qui a marqué Vaïe bimé Achashverosh. Amar Rab Levi, Veitema Rab Yonatan. Levi dit, qui disent que c'est Rab Yonatan. D'avoir Zé Masoreb Yadenu Manchek Tzetak Dola. On a un enseignement qu'on a reçu des Anchek Tzetak Dola. Ça, c'est encore une fois, une soulière très connue. C'est ici qu'elle est. La Fiud Amud Bet. Qu'est-ce que c'est? Kolma comme chez Mar Vayehi Eno Elal Shon Tsar. Quand il y a marqué Vayehi, c'est que c'est un mauvais moment. Ok, on va voir ça. Ah oui, j'ai plein d'exemples, la Gemara te dit. Vayehi bimé Achashverosh. Hava Aman. Lorsqu'il y a marqué Vayehi bimé Achashverosh, il y a Aman qui a suivi. Vayehi bimé Shifat HaShoftim. Voici à l'époque des juges. Hava Ra'av. On a décrit qu'il y avait une famine. Vayehi Kol Echel Adam Larov. Lorsque l'homme s'est multiplié sur la terre. Vayar Hashem qui rabad Ra'ata Adam. Et Hashem a vu que il y avait beaucoup de mal. C'était à Noach. Il a détruit le monde. Voyez, Binas'am Mikedem. Lorsqu'ils ont été à l'est. Havan Ivne Lanu Ir. Ils ont dit on va construire une ville. On parle de Avodazara. Voyez, Bime Amrafel. À Soumilchama. À l'époque de Amrafel, ils ont fait la guerre. Voyez, Biyachushua Biricho. Vecharvo Shelufa Biyado. Donc encore une fois, on parle de combat, de guerre, de mort. Veillez Hachem et Yoshua. Parce qu'Hachem était avec Yoshua. Veillez Alou Bene Israël. Ils ont fauté les Bene Israël. Veillez Ish Echad Min Ramatayim. Il y avait un homme à Rama. On parle de qui? Du père de Shmuel, évidemment. Qui est Chana Ahev va Hachem Sagar Rachma. Qu'Hachem il avait fermé, il avait rendu stérile et qu'il avait fermé son ventre pour pas qu'elle tombe enceinte. Veillez Kacher Zaken Shmuel. Shmuel est devenu vieux, Velo al Chuvanav Bidrachav, et ses enfants n'ont pas été dans son chemin, c'est triste.
David, lechol daracham mashke Hashem imo. Et voilà que lorsque David a prospéré dans le Der Hashem, Vahi Shaul oyen et David. Voilà que Shaul espionnait David. Vahi ki achava meler bebeto. Lorsque David s'est installé dans sa maison. Rak ata lotivne abayit. Ce n'est pas toi qui construiras le Bet Amikdash. Donc c'est triste pour lui. Vous voyez le listing un petit peu. Vaïhi bayam hashemini, et voilà le 8e jour, Vetania il a enseigné dans une braïta, Oto hayam haïta simcha lifnakat bohu, kiyam shinivreu, bo shamaim vaaretz. Et ce jour-là, il y avait l'inauguration du Bet Amikdash, et c'était aussi heureux, on était aussi heureux que lorsque Pardon, là on va commencer à contredire, donc du coup, on va commencer à contredire le vaïhi, le principe du vaïhi triste. Pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il y a marqué vaïhi. Beyam Hashemini, voici le 8e jour, on parle de l'inauguration du Bet Amikdash. Et c'était aussi joyeux que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. On voit bien que c'est à la chaîne de joie. Urtivatam, Vayhi Ere, Vayhi Bokayam Echad. Ktivacha, Vayhi Beyam Hashemini, voilà qu'il y a marqué ici, c'était au 8e jour. Urtivatam, Vayhi Ere, Vayhi Bokayam Echad. Et voici que c'était le premier jour, donc la création du monde. Donc Vayhi, c'est heureux. Ha, Shachid Adavaviou. Mais voilà que l'inauguration, pardon, c'est pas du Mishkan, du Bet Amikdash, c'est du Mishkan. Voilà que là-bas, il y a Nadav et Avihu qui sont morts pendant l'inauguration du Mishkan. Donc c'était triste. On voit bien que ce Vayehi expose de la tristesse. Non, Varti, voilà qu'il y a marqué Vayehi Bishmonim Shana Varba Meot Shana. Et voilà que à la 480e année, ils ont réussi à reconstruire. C'était la. Pas reconstruire, à construire le Bet Amikdash. C'est ça. 490, ils ont pu, l'installation en Israël, ils ont commencé à construire le Bet Amikdash sous l'égide de Shlomo HaMelech. Donc c'était joyeux. Il y a marqué Vaïhi, Veikti, Vaïhi Kacher Yaakov et Rachel. Voici que lorsque Yaakov a vu Rachel, Vaïhi, Vaïhi Veikti, il y a marqué Vaïhi, Vaïhi Boké, Yom Echad. On voit bien qu'il y avait Vaïhi, Vaïhi Kasheni, et pour le deuxième, Vaïhi Kashlishi, Vaïhi Katouva. Et puis il y a plein d'autres endroits où Vaïhi. En fait, c'est un très bon moment. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est mal? Amaravash et Ravashi précise Kol Vayehi Ika Hachi ve Ika Hachi. Non, Vayehi c'est il y a de ça, il y a de ça, il y a du bon, il y a du mauvais. C'est pas une règle. Vayehi Bimé et Noël Hachem Sor. Alors c'est marqué voici à l'époque, Vayehi Bimé, là c'est triste. Chamisha Vayehi Bimé Havu. Il y a 5 Chamisha, il y a 5 Vayehi Bimé et les 5 sont tristes. C'est quoi? Vayehi Bimé Achashverosh, il y a eu Aman. Vayehi Bimé Hashevat Hashoftim, il y a eu la famine, comme on a dit. Vayehi Bimé Amrafel, et il y a eu la guerre. Vayehi Bimé Achaz. Achaz, c'était. Il y a eu la guerre entre Yehuda et Israël. Donc c'est un roi. Et Vayehi Bimé Yehoyakin. Et là, c'était la destruction du Bet Amikdash, du premier Bet Amikdash, au moment de Nebuchadnezzar. Donc c'était triste. Voilà, c'est 5 événements tristes qui étaient précédés d'un Vayehi Bimé. Rabbi Lévi, sur Rabbi Lévi, on va donner un autre enseignement. D'avoir Zema Soreb Yadenu Mavotenu, autre chose qu'il a reçu de ses pères. Amot et Amatsaihu Achim Havu. Amot et Amatsias étaient frères. Alors Amot c'était un prophète, le père d'Ishaï. Amatsaihu c'était un roi de Israël, je crois. Ouais, de Israël. Et les deux ils étaient frères. Israël ou Yehuda? Non, Yehuda peut-être parce que c'est un sadique. C'est le roi de Yehuda, Mistama. Et c'est des frères, quel rapport? Makavashman, que ça veut nous apprendre. Qui had amar Shmuel ben Yochanan. Kol Kalashi Tsnua Bet Chamia. Toute belle fille qui est tsniout dans la maison de son beau-père. Zochev Yotzim Menam Lachim Unvim. Il sortira d'elle des rois et des prophètes. Mais non, c'est ça. Miktamar, dirtiv, on la prend de Tamar. Veira Yehuda Vershav Zona Kikistapanea. Et Yehuda a vu Tamar et il a compris que c'était une zona, une femme de mauvaise vie, parce qu'elle avait la tête couverte. Ben non, c'est l'inverse. Nishum Kikistapanea, donc ça va les zona, parce qu'elle était voilée, il a pensé que c'est une zona. Non. Et là, Nishum Kikistapanea Betramia, Velo Havaya Dala, Zarta Veatzom Menam Elachim Unvim. Comme la maison de son beau-père a été couverte, et qu'il n'avait jamais vu, quand elle s'est découverte, et il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Évidemment, on ne dit pas que les jeunes filles doivent être voilées et découvertes, et même couvertes des pieds à la tête, c'est pas ce qu'on dit. Mais on parle de tsniout. À cette époque-là, les femmes se couvraient. C'était la normalité même chez les goïms de toujours se couvrir quand on était une jeune fille respectable. Là, on parle à l'opposé, une jeune fille, voilà, une jeune femme qui sera dans la maison
pas de son père, plus légère. Fais pas attention à ses cheveux, fais pas attention à sa robe, fais pas attention à ses bras, fais pas attention. Peu importe, chacun selon son niveau. On parle évidemment de l'époque de Yehuda et Tamar. C'était une époque où les femmes se couvraient complètement, religieuses, pas religieuses, enfin peu importe qui tu étais, tu te couvrais comme ça. Donc c'est ça qu'on veut dire. D'après les normes de l'époque, ce que le rabbin précise, d'après les normes de l'époque, ce que c'était la tsniout, et ben il fallait agir comme ça, même dans la maison de son beau-père. Ok, c'est tout. Et elle a eu des Melachim, des rois et des Nevi'im et des prophètes. Si vous voulez, vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des messages pour avoir plus de précisions sur cette histoire de Tsniout. Et bien voilà, comme elle a fait ça, elle a eu des rois, comme on sait, elle a eu David, enfin, c'est l'ancêtre de David, et Nevi'im et des prophètes, parce que c'est l'ancêtre de Amoz. Melachim et David, Melachim c'est de David, Nevi'im, d'Amar Rav Levi, comme Rav Levi l'a dit, Masot biadou ma'avotenu, Amoz zamtia achim hayu, Urtiv chazon Yeshaya ben Amoz. Et comme il y a marqué, Chazon Yeshayahu ben Amoz, Yeshayahu ben Amoz, il a eu des visions. Donc on voit bien que c'était un avis. Donc c'était un descendant de Tamar. Elle a été zochée de ça. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont frères. Chazak Baruch.